La femme que vous voyez sur l'image a une histoire assez difficile. Elle a perdu son mari et suite à ce deuil, elle a énormément bu pour noyer son chagrin pendant des jours et des semaines. Elle était en profonde dépression. Elle souffrait énormément. C'était terrible. Et elle avait un ami d'enfance qu'elle connaissait depuis plus de 15 ans, bien qu'elle était mariée à son mari depuis plus de 15 ans, qui a décidé de la réconforter, de la soutenir dans cette épreuve terrible. En effet, durant cette épreuve, elle buvait beaucoup, elle faisait n'importe quoi, elle dépensait l'argent de son mari, elle était dans le gouffre, quoi. Donc lui, il est venu pour la réconforter. Sauf que dans ce réconfortage, ils ont couché ensemble, elle a dépensé de l'argent pour lui, et il a vécu dans leur maison, à elle et à son défunt mari, pendant quelques temps. Sauf que 2 semaines après, ça s'est pas bien passé, donc il est parti dans un autre état des États-Unis, et elle a réalisé qu'elle était enceinte. Elle s'est sentie profondément abusée parce que, bien que c'est ce qu'elle voulait, elle a réalisé que c'est peut-être pas ce qu'elle voulait vraiment, ou du moins pas comme ça. D'autant plus que, visiblement, de ce qu'elle disait, son ami d'enfance, en plus d'avoir profité de sa vulnérabilité, de l'argent qu'elle a dépensé pour lui, a volé certaines affaires de son mari, des affaires qui étaient très importantes pour elle, sentimentalement, et il s'est tiré. Et elle était effondrée, et du coup elle raconte l'histoire, elle s'est sentie abusée. Quelques temps plus tard, et c'est là elle dit qu'il ne faut pas fucker avec les veuves, parce que c'est spirituel, il s'est fait agresser par 12 mecs qui l'ont tabassé et ils lui ont envoyé les photos, les images, il s'est littéralement fait fracasser. Du coup, elle lui a dit, c'est le karma, tu t'es fait tabasser parce que tu as abusé de moi, tu as volé des affaires de mon mari, tu as profité de ma vulnérabilité, de mon argent, je suis enceinte et tu t'es tiré, quoi. Et il lui a dit qu'il va lui ramener tout ça, mais il l'a jamais fait. Et elle est profondément en colère, elle a énormément de colère, profondément de haine, elle déteste profondément ce meilleur ami qu'elle connaissait depuis l'enfance, etc. Moi, je vais vous dire ce que je pense de ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai déjà eu dans mon entourage très proche une personne qui a perdu son mari. Et il m'est déjà arrivé une ou deux fois d'accompagner une personne ayant perdu quelqu'un de proche. Il y a une phase de deuil qui se fait en 7 étapes maintenant, euh, qui va du déni à la culpabilité, à la négociation, à la colère, à l'acceptation, etc. Du coup, ce qu'elle a fait en fait, chacun gère son deuil à sa manière. Mais elle a décidé de le gérer comme ça avec une personne qui était extrêmement proche d'elle, qu'elle connaissait depuis longtemps, en qui elle avait confiance. Et ce qui est arrivé est arrivé. Elle a noyé son chagrin dans cette relation. Et beaucoup de gens font ça en fait. Euh, Sauf que cet ami-là, moi je pense à mon avis, après ça n'engage que moi, je pense qu'il aurait dû être là pour elle, il aurait dû la réconforter, il aurait dû l'apaiser, il aurait dû la soutenir du mieux qu'il pouvait dans ce processus de deuil qui euh, se fait avec le temps, prend son temps, se fait d'une manière très individuelle et personnelle. Sauf que je pense que là où malheureusement il a failli, parce qu'elle n'était pas dans son état normal, il se peut que dans son état normal, elle n'aurait jamais couché avec ce mec en fait. Il n'aurait pas dû coucher avec elle. Et c'est là où je pense que il a un peu déconné à ce niveau-là, cet homme. Il n'aurait pas dû coucher avec elle en fait. Il aurait dû être là, peut-être vivre avec elle, passer du temps avec elle, la réconforter, la soulager. Même si elle voulait coucher avec lui, il aurait dû lui faire comprendre non, mettre des limites en fait par rapport à ça. C'est comme une femme qui est sous, qui veut coucher avec toi, si toi t'es sobre et t'es conscient de tes facultés, tu sais qu'elle n'est pas dans son état normal. Donc coucher avec elle, c'est abuser d'elle en fait. Et après, quand ça finit au tribunal, tu dis oui, mais elle était. Mais non, elle était sous, elle n'avait pas toutes ses facultés. Mais quand tu es dans un deuil, c'est tellement violent, tu es tellement dans un état second. Il y a aussi parfois une forme de dissociation. Tu n'es plus maître de ton corps, de tout. C'est un choc terrible, énorme. Elle n'a pas expliqué pourquoi son mari était décédé. Mais la perte d'un être cher avec qui tu as passé 15 ans, tu faisais toute ta vie, c'est un bouleversement complet. Faire face à cette solitude, à l'inconnu, tout ce que tu as prévu avec cette personne, c'est terrible. Il n'aurait pas dû coucher avec elle. Et je comprends qu'elle s'est sentie abusée, et en plus elle est tombée enceinte,
Et bah, après, il est parti parce que bah, il savait pas quoi faire. Il a réalisé qu'il avait merdé, donc il s'est tiré comme un lâche. Et elle était enceinte. Et le plus triste, c'est qu'en plus, il a volé des affaires au mari. Et quand elle l'a confronté, il explique oui, mais il n'en aura plus besoin. Il y a un manque d'empathie. De toute évidence, vous l'avez compris, manque d'empathie. Il se peut qu'il avait des vues sur cette femme depuis bien longtemps, sur son ami, dans le sens où il est attiré sexuellement, etc. Voilà, l'occasion fait le larron, il a profité, etc. Malheureusement, dans une position de vulnérabilité. Maintenant, elle, pourquoi elle est profondément en colère? Je pense que oui, elle est en colère contre cette amie parce qu'elle s'est sentie abusée, etc. Bien que c'était son choix, dans un moment extrêmement faible et douloureux de son existence. Cependant, moi je pense que sa colère est peut-être ailleurs. Il se peut très certainement qu'elle est en colère contre son mari, contre le fait qu'il soit parti tôt, contre le fait qu'elle se retrouve seule, contre cette perte. Je pense que la colère est peut-être plus dirigée vers là. Ça peut paraître incompréhensible pour beaucoup de gens, mais dans un processus de deuil, oui, on ressent de la colère, de l'injustice, on ressent plein d'émotions, complètement... c'est compliqué. Et oui, si ton mari, elle est jeune, elle a entre 35 et 40, il part, et vous avez le même âge, oui, tu peux lui en vouloir parce qu'il t'a laissé seul, parce que tu trouves que la vie est injuste, tu en veux aussi à Dieu, tu en veux à tous ceux qui sont heureux, tous ceux qui ne sont pas dans cette situation, etc. etc. Donc, je pense qu'avec le temps, elle aura avancé dans son processus de deuil, elle sera peut-être dans une phase de guérison, ça ira mieux. Elle réalisera que c'est un con, son ami d'enfance, mais il est probable qu'elle relativise un peu plus la situation parce qu'elle comprendra que bah, elle était dans une phase de deuil, elle est en colère contre toute cette injustice qu'elle subit ou qu'elle perçoit comme une injustice parce qu'on n'a pas tous la même perception de la vie, on n'a pas la même spiritualité, on n'a pas la même réaction, la même vision face à la mort. Elle réalisera bah, que son ami d'enfance, c'est un con certes, il a peut-être profité en prenant des trucs de son mari, etc., de son argent, etc. Mais peut-être que lui aussi, il a essayé de l'aider du mieux qu'il pensait, qui était juste. Je l'excuse pas, mais peut-être qu'il s'est dit, ben, elle va pas bien, si elle a besoin de sexe, d'affection, pourquoi pas? En plus, elle me plaît. Voilà, c'est compliqué quand tu es dans une phase de deuil. On ne sait pas comment gérer ça. On le gère à notre manière, chacun le gère à sa manière. C'est pas comment on va faire face à cette douleur, cette solitude, ce vide. Il est plus là, il est plus là, il est plus là. Qu'est-ce que je vais faire? Mais la personne ici qui te soutient dans le deuil, les personnes ne savent pas non plus quoi faire. Elles font du mieux qu'elles peuvent parce que c'est tellement soudain, inhabituel. C'est pas comme si on était tous les jours en deuil en fait. On a tous les jours des déceptions, oui. Ou on peut avoir tous les jours des déceptions, des déconvenus, mais c'est pas comme si on perdait tous les jours quelqu'un. Donc les gens ne savent pas non plus comment gérer ça. Donc il se peut, en tout cas, je lui souhaite que quand elle arrivera à la phase de l'acceptation, du pardon, elle comprendra que son meilleur ami, bon, il est peut-être un con, c'est peut-être un peu un goujat, mais il a essayé aussi de la soutenir du mieux qu'il pouvait dans un moment aussi compliqué. Et dans un processus de deuil, ben, moi en tout cas, c'est ce qu'on m'avait expliqué durant une formation. Personne ne fait juste, personne ne fait faux en fait. On fait du mieux qu'on peut pour soutenir la personne et pour faire son deuil. En tout cas, ça c'est mon avis.